Ravière pour l'école des leaders. C'est parti, Javier. Je vais te poser quelques questions et tu vas me répondre école, pas école. Ça marche? Ça marche. Ok. Lire, écrire et compter. École. La confiance en soi. Pas école. La gestion des émotions. Pas école. La résilience face aux échecs. Pas école. La discipline et les habitudes de travail. Mmh, il y a un peu de discipline, via les exercices et via tout ça. Ah, école, allez. Ok. Comprendre l'argent et la réussite financière. Pas école. Se préparer au monde de demain. Pas école. Savoir vivre avec les autres. Un peu école. Trouver sa voie dans la vie. Pas école. Réfléchir par soi-même. Pas école. La motivation et le goût de l'effort. La motivation et le goût de l'effort. Pas école. Comprendre l'intelligence artificielle, pardon. Oui, école. La responsabilité et l'autonomie. Il y en a un peu, je pense, dans l'école, mais pas suffisamment. Ok. Construire une vie solide et équilibrée. Pas école. Ok. Rabiel, comment tu vas vraiment? Là maintenant Oui. Là maintenant, j'avoue que j'ai un petit peu de stress en moi, mais ça va sinon. Je suis entre de bonnes mains, donc ça va. Quand tu dis du stress, pourquoi tu es stressé? C'est quelque chose que, quand je suis interviewé, comme, maintenant, c'est quelque chose que je n'arrive pas forcément à maîtriser, à contrôler et c'est un stress qui vient de l'intérieur de moi et donc du coup, je le sens au niveau de ma voix, je le sens au niveau de mes mains qui sont peut-être un petit peu froides, un petit peu moites et c'est ça voilà, ça vient de là, quoi. C'est intéressant parce que je crois que tu travailles justement sur... tu partages des techniques de respiration. C'est devenu ton outil. C'est devenu mon outil, alors mon outil de travail. J'ai commencé d'abord par faire des séminaires, par rapport à ma vie, on va dire, où je sentais qu'il y avait des choses que je devais travailler et la respiration est venue à moi et ça m'a tellement plu et ça a eu tellement d'effet sur moi que je me suis dit: «Il faut vraiment que je me forme pour le partager et pour faire découvrir et accompagner des gens via ces techniques-là», quoi. Mhm. Mmh. Et ça t'a aidé? Ça m'a beaucoup aidé, oui. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Et à quel moment tu as senti que justement, ce que tu dis, là, le stress, tu sens dans le corps, tu as l'air de décrire parfaitement ce que tu ressens. On sent Ouais, que c'est quelque chose que tu connais bien. ouais. Est-ce que tu appréhendes un petit peu? Tu as toujours un petit peu De d'angoisse par rapport à ce que tu ressens quand ça arrive? alors c'est quelque chose que je ça fait 2 3 ans, en fait, que je l'ai vraiment conscientisé et en fait, ce que j'ai vu en conscientisant ça, c'est que j'ai vu tous les moments de ma vie où, j'étais paralysé quand je devais parler en public ou quand je devais, quand j'étais enfant, réciter une poésie et en fait, j'avais vraiment quelque chose en moi qui, à chaque fois, me paralysait et quand j'étais encore salarié, jusqu'à il y a 5 ans, rien qu'une présentation, rien qu'une réunion des fois, où il fallait juste que je me présente, où il fallait juste que je me mette en avant, c'était vraiment quelque chose c'était un gros effort pour moi et la respiration est venue à moi et c'est vrai que depuis 1 an, 2 ans, il y a vraiment eu un avant et un après. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, il y a 2 ans, je pense que ça aurait été très, très compliqué pour moi. Ouais. Et est-ce que tu as compris d'où ça venait? J'ai compris, oui, ça vient de mon histoire. Et de ce que j'ai vécu, étant enfant, je pense. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui se sont passées dès ma naissance, en fait, parce que j'ai failli mourir à la naissance. Et en fait, que ce soit via la respiration ou via les techniques, de détection de comportements inconscients, parce que je suis devenu expert en ça, détecter vraiment les comportements inconscients des gens. J'ai compris en fait que des choses qu'on pouvait vivre même quand on est dans le ventre de notre mère, pouvaient créer des traumas en nous en fait et du coup refouler des émotions qui font que, des comportements inconscients, se créent dès la naissance et qui nous poursuivent toute notre vie en fait et donc du coup, il y a eu ça
J'ai été abusé aussi. J'ai été abusé étant petit, j'avais 8 ans. Et c'est quelque chose que mon cerveau, à 8 ans, en fait, tu es abusé, mais ton cerveau, n'est pas capable, en fait, de l'assimiler. Et donc du coup, c'est une mémoire qui a été complètement, ignorée, enfin, cachée, quoi. Et cette mémoire, elle est revenue à moi il y a 4 ans. Et là, en fait, avec, l'arrivée de cette mémoire, en fait, ça a été quelque chose d'explosif en moi. Ça a été vraiment quelque chose qui, alors, pardon, hein, je suis un peu ému, mais, hem, c'est, en fait, j'ai compris toute ma vie et même, les relations que j'ai avec les gens, et même avec les femmes, parce que c'est un abus sexuel, en fait, ça change aussi, les relations que tu peux avoir les femmes et avec des femmes ou avec des hommes ou cette méfiance que j'avais en moi et ce manque de confiance, parce que du coup, beh, cet acte en fait en fait m'a traumatisé quoi, tout simplement. C'est un trauma que j'avais en moi. J'ai perdu toute estime de moi, toute confiance en moi et en fait, les émotions que j'ai ressenties ou que j'ai refoulées en moi de peur, de colère aussi, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de frustration. Même de la haine en fait, hein, envers la personne qui a fait ça. Ça a été ouais, ça a été dur, ouais, ça a été dur. Tu as su la nommer, la personne aussi? Oui, je sais, j'ai su la nommer, ouais, ouais. Et comment ça s'est manifesté en fait dans ton corps, ce trauma, ce... Dans mon corps en fait, la gorge. La gorge en fait, vraiment à chaque fois en fait ça revient un peu aux mêmes sensations que j'avais quand, quand je voulais réciter une poésie ou quand je voulais me présenter en fait, de suite la première chose qui arrivait, c'est que ma gorge se nouait et en fait elle se fermait complètement et en fait, j'allais dire c'est marrant, c'est pas du tout marrant, mais en fait, l'abus que j'ai reçu en fait, c'est par voie orale en fait, on va dire. Et en fait, ben voilà quoi, la première chose qui se manifestait, c'était la gorge, quoi. Et après, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Vraiment, c'était et des tremblements au niveau du ventre, du stress, de l'anxiété, en fait, inconsciente qui faisait que j'étais paralysé, quoi. Mmh. Et il y a 4 ans, en fait, quand, je suis allé voir une psychologue par rapport à des choses que je devais traiter et ce qui s'est passé, c'est que j'ai revécu la scène, exactement la même scène que j'avais vécue quand j'avais 8 ans, je l'ai revécue en live avec la psychologue, en faisant de l'EMDR et donc du coup, ça m'a ça a re ça a ramené ce souvenir en moi, quoi. Non pas seulement le souvenir, mais carrément, je l'ai revécu, quoi. Mmh. Et est-ce que tu expliques tout à l'heure, tu disais, bah, quand je racontais, enfin, je récitais une poésie, ça, j'avais en quelque sorte les mêmes symptômes. Est-ce que tu fais cette relation entre ton corps qui enregistre, hop, stress, protection, et ton corps se met en signal d'alerte? Oui. Là, aujourd'hui, avec les techniques que j'ai apprises et en fait, le fait de conscientiser, en fait, tout ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui et même tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, hem, une émotion, en fait, avant qu'elle arrive, il y a déjà des signaux au niveau de ton corps et donc du coup, d'ailleurs, c'est le point de départ. Le corps est le point de départ de tout ce qui nous arrive. Donc que si on a déjà des douleurs, rien qu'en ayant des douleurs là aujourd'hui, on sait que derrière une douleur, il y a une émotion refoulée et en fait, quand il y a quelque chose heu, une expérience qui nous arrive et en fait, si notre corps se paralyse avant que l'émotion arrive, en fait, c'est comme ça, en fait, ça va arriver, le corps, se paralyse ou il se passe quelque chose dans ton corps, une douleur, des sueurs ou n'importe quoi. Ensuite, on a l'émotion et ensuite il y a la réaction Mmh. et tant qu'en fait, on conscientise pas un peu, ce cheminement, en fait, on reste en pilote automatique, en fait, dans notre vie et donc du coup, voilà, moi, mon métier, c'est ça, c'est un peu remettre un peu du visuel, de la conscience, en fait, dans ces comportements qui gâchent la vie des gens, en fait. Mmh. Alors, qui est Javier finalement? Qui est Javier? Mmh. Très bonne question. C'est une très bonne question parce que je l'ai cherché longtemps, ce Javier. Je me suis beaucoup, beaucoup perdu.
Je me suis beaucoup perdu parce que ben, ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans a clairement conditionné ma vie. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à sortir avec les copains et en fait, j'avais plus de mesure. En fait, on sortait beaucoup, il y avait, beaucoup d'alcool, il y avait, de la drogue, en fait, mais c'était une façon de me je sais pas comment le dire, c'était dans ces moments-là que j'étais libre, en fait. Ma liberté, en fait, arrivait quand je sortais de chez moi. Parce que Mmh. j'avais pas encore conscience qu'en fait, chez moi, en fait, au sein de ma famille, il s'était passé cette chose-là qui était en moi, en fait. Donc, en fait, quand j'ai eu la possibilité à 16 ans de pouvoir sortir de chez moi, c'est comme si, en fait, tout s'ouvrait à moi. Ça a été mais par contre, dans la démesure. Les copains, l'alcool, les sorties, les filles, voilà quoi, c'était Mmh. et donc du coup, mon chemin et me trouver, ça a mis longtemps, en fait. Ça a mis longtemps et j'ai commencé à donc voilà, j'ai fait un peu comme fait tout le monde, en fait. J'ai fait mes études, j'ai fait mon travail, voilà, j'aidais beaucoup à la maison. On était une famille soudée, enfin je le pensais, hem et et ça a été vraiment un cheminement pour moi. Ce que j'ai vécu à 4 ans, ça a été un déclic pour moi. Il y a une donc il y a eu ça. À partir de là, en fait, j'ai arrêté mon travail de salarié. Je me suis aussi séparé. Et ça a été vraiment un avant et un après, en fait, de ce que dans ma vie. Et depuis qu'il y a eu ce déclic et cette remontée de souvenirs, ce que j'ai voilà, c'est mon chemin que j'ai commencé à construire. Petit à petit, parce que je suis quelqu'un de très curieux et je m'intéresse beaucoup à alors j'ai voulu la première chose que j'ai voulu faire, c'est comprendre. Qu'est-ce qui se passait en moi? Mmh. Il y a ça qui est remonté. J'ai des émotions qui sont remontées, énormément de colère, Mmh. énormément de peur, et c'est la première fois, en fait, que je commençais vraiment à les ressentir, consciemment. Et en fait, c'est ça qui a fait que mon chemin a commencé à se à se, mmh, à s'écrire, on va dire. Je suis allé vers des techniques parce que voilà, j'ai fait de l'hypnose, j'ai essayé beaucoup de choses parce que je savais qu'il fallait que je libère des choses en moi, jusqu'au jour où, ben voilà, je suis arrivé à cette technique. Et en fait, là, le Ravière qui est en train de s'écrire aujourd'hui, c'est vraiment le Ravière qui est en train de conscientiser beaucoup de choses, qui a guéri et qui va continuer de guérir tout ce qui tout ce qu'il a vécu et toutes ces blessures qui l'ont marqué et qui a pour, vraiment objectif et mission de vie, c'est de pouvoir offrir aux gens, la même possibilité et de les accompagner, en fait, via des outils de respiration, via mon expertise en détection de comportement, pour mettre de la lumière, en fait, sur des comportements qui sont inconscients aujourd'hui. 95 des choses qu'on fait dans une journée, on les fait de façon inconsciente. Donc quand c'est des choses anodines, c'est OK. Mais quand c'est des choses, des Mmh. colères qui arrivent d'un coup ou, quand on fuit parce qu'en fait on a peur de, d'affronter une situation, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec un collègue, avec son chef, c'est des comportements de fuite, mais ça c'est beaucoup de comportements qui sont en nous, en fait. Et donc en fait, le Ravir d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est donner la possibilité aux gens de changer ça et de vivre mieux, en fait. Alors ça, c'est le Javier qui a sa mission. Oui. Mais comment tu te définirais, en tant que Javier? C'est qui pour toi aujourd'hui, comme qui tu En fait, tu vois, tu m'as expliqué ce qui est devenu ta mission, Oui. ce qui a fait qui tu es, mais tu ne m'as pas encore dit qui tu es, toi, pour toi, à l'instant T, pour le moment. Moi, je me définirais comme un un homme basque libre dans le monde. Donc libre dans le monde. Libre dans le monde. Parce que ce que je fais, je veux pas le faire juste ici, en fait. Je veux vraiment le faire dans le monde. Et en fait, la notion de liberté qu'on m'a enlevée, en fait, en quelque sorte, quand j'étais petit, c'est vraiment devenu une de ma valeur principale aujourd'hui. Mmh. Vraiment, c'est Je suis libre. je suis libre. Ouais. OK. Mmh mh. C'est quand même,
une magnifique valeur déjà. Ah oui, oui, complètement. Alors je vais te pousser un petit peu dedans. Tu viens de me parler de tes 8 ans. Si je te rencontre à l'âge de 8 ans, je vois déjà que tes mains, Mmh. qu'est-ce que je découvre? Franchement, j'étais l les souvenirs que j'ai de moi quand j'avais 8 ans, hem, vraiment j'étais un excuse-moi. Vraiment j'étais un gamin hyper joyeux, mais hyper joyeux. Je jouais enfin je qui rigolait tout le temps, qui jouait alors j'ai fan de foot, donc j'étais tout le temps en train de jouer au foot, chez moi, mais dans les parcs, partout quoi, donc gros, gros fan de foot, mais bon, j'aime le sport en général, donc j'étais tout le temps en train de jouer avec mes frères et l'image que j'ai de moi, c'est que j'amenais vraiment beaucoup, beaucoup de joie dans ma maison, en fait. C'est ouais, vraiment, vraiment ça, quoi. Ça, c'était Très joyeux, très joyeux. très joyeux. Ouais. C'est incroyable. C'est l'année qui a marqué ta vie Mmh. et en même temps, c'est le souvenir que tu en retiens. Oui. C'est c'est très intéressant en fait, comme si tu finalement étais nostalgique de ce Javier en fait qui existait juste avant Oui. tout ça. Ah Et oui. que le positif, le leader d'aujourd'hui, est en train de renaître le Javier de juste Mmh. avant, en fait. Complètement. Si C'est tu devais résumer ton enfance en 3 mots. en 3 mots. Hem, travail, hem, exister, besoin d'exister, hem et après je vais dire amour parce que je sais qu'il y a eu de il y a de l'amour Mm. dans ma famille. Il y a de l'amour. Après j'ai vécu ce que j'ai vécu et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais il y a aussi de l'amour. Si, est-ce qu'il y a une chose essentielle que bah, tu as dû comprendre tout seul? Ah oui. Ah oui, oui. Et c'est d'ailleurs cette chose-là qui fait la personne que je suis en train de devenir aujourd'hui, vraiment. Mhm. Et et cette chose-là, c'est que, n'importe quelle expérience qu'on vit, on la vit pour quelque chose. Et 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 au-delà de la vivre pour quelque chose, c'est qu'il y a un apprentissage à à avoir de cette expérience, aussi difficile qu'elle soit. Et en fait, moi jusqu'à avant d'avoir compris ça, je Mhm. me positionnais un peu en position de victime. C'est ce Heu, que ça te faisait croire c'est de ce que toi. exactement. Et je me positionnais en plus il m'arrivait quelque chose et je me disais: Encore moi, ça tombe encore sur moi». Alors qu'aujourd'hui, en fait, il m'arrive quelque chose et je me pose la question de: «Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, en fait?» C'est Mm. sûr qu'il y a quand même des émotions qui vont remonter parce que quand on vit des émotions des situations difficiles, il y a des émotions qui remontent. Mhm. Mais une fois que tu comprends que ces émotions, si tu les accompagnes, si tu les conscientises déjà, si tu les accompagnes et que tu les traverses, ben, en fait, tu vas savoir pourquoi tu devais vivre cette situation. Parce qu'en fait, ça nous apprend quelque chose essentiel sur nous, en fait. Mm.
Et qu'est-ce que, justement, tu comprends aujourd'hui que tu voyais pas avant? Donc, là, tu viens de me dire que, voilà, le jour où j'ai compris que chaque épreuve, finalement, je sais que derrière, il y a un enseignement. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends encore plus que tu voyais pas avant? Ce que je comprends, en fait, et c'est la façon que j'ai de voir aujourd'hui ma vie et d'ailleurs ce que je suis en train d'entreprendre. Je repars de zéro, heu, un nouveau métier, alors qu'il y a 6 ans, j'avais fait la même chose et qu'en fait, j'aurais pu continuer tranquillement. Ce métier-là et avoir une vie, voilà, financièrement, c'était cool, c'était OK, quoi. Mais c'était pas ma mission de vie. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, ça t'a fait comprendre, quoi? Que Ah tu oui, voyais ça pas? ça ça m'a fait du coup, ça m'a fait comprendre, hem, qu'on apprend des choses, mais en fait, plus on va oser, plus on va oser vers, là où on a de l'inconfort, Mmh. des choses, en fait, tout ce qui nous rend mal à l'aise, c'est ça que j'ai compris, en fait. Tout ce Ouais, qui nous rend mal à l'aise, c'est là où il faut aller. Parce qu'en fait, c'est ça qui f enfin, c'est là où on va trouver les réponses par rapport à cet inconfort et ce qu'on doit travailler, en fait. OK. Et ça va nous donner des réponses, certainement, sur nos blessures, sur, enfin, les émotions qu'on a en nous, ces blessures profondes qu'on peut avoir par rapport à des situations qu'on a vécues dans le passé. Mmh. Et voilà, c'est ce que l'inconfort nous amène, en fait. Mmh. Donc en fait, on le voit comme un inconfort et quelque chose, de difficile et où on doit pas aller, mais c'est plutôt l'inverse, en fait. OK. Moi, ce que je retiens et ce que je comprends, dis-moi si c'est ça, en fait, c'est finalement tout là où on a peur, c'est un appel de vers là où on doit aller. Exactement. OK. La peur, C'est c'est un appel. vas-y. Ouais, c'est vas-y, en fait. Au lieu de Exactement, stop, c'est vas-y. Je te exactement. propose là de tirer quelques cartes, Javier, que là, on a quand même, tu nous as partagé pas mal de vérités sur toi, beaucoup très intimes, touchantes, Merci. euh, et qui donnent sens à ta mission, en fait. Mmh. Je pense réellement que des leaders, des gens qui apportent, qui partagent, qui transmettent, sont des gens qui ont traversé euh, ce que d'autres traversent, mais qui ont une petite longueur d'avance Mmh. et qui arrivent à fédérer parce que ils incarnent ce qu'ils disent. Et ton histoire, ben, on comprend mieux pourquoi ta mission. Je te laisse tirer 3 cartes, Rabiel. Hop, Et hop là. hop. Tu peux lire le mot et la question. Oui. Je vois que déjà, Oui, oui, t'es... oui. Ouais, décidément, aujourd'hui, là, je pense que... Alors la première, tristesse. C'est voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois vraiment? Alors, la dernière fois où j'ai vraiment pleuré, où j'ai vraiment évacué, cette tristesse d'ailleurs, mais aussi de la colère que j'avais en moi, c'est quand j'ai fait un séminaire, d'ailleurs sur la respiration consciente. C'était au mois d'octobre 2025. C'était pendant une séance de respiration, c'est des séances de respiration d'une heure et en fait, là, j'ai toutes les émotions de cet acte qui sont remontées à moi et j'ai eu énormément de colère, mais j'ai eu énormément de tristesse et ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs, mais vraiment énormément de pleurs. Pendant une heure, en fait, c'est comme si j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, en fait. Ouais. C'était mais d'une intensité, j'avais tout mon corps parce que la respiration, en fait, consciente, quand on fait des séances de respiration, ça amène aussi des états physiques, en fait, Mm. qui font que tout mon corps tremblait. Oui, Et des en fait, spasmes. c'était des spasmes, ouais. Et ces spasmes, en fait, c'est de la libération émotionnelle, en fait. Puis après, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais et ça a été pour
pour moi, ça a été d'une libération totale. Oui. Parce que j'avais tellement de choses en moi enfouies que ça m'a permis de les libérer. Mais ça a été la dernière fois que j'ai vraiment pleuré. Après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il peut y avoir des choses qui m'attristent. Mmh. Mais vraiment, là, c'était Oui. puissant, quoi. Alors, la deuxième. A- Image. As-tu déjà eu plus de succès que de paix? Plus de succès que de paix? Mmh. Oui. Moi, je pense que j'ai eu plus de succès que de paix, oui. Clairement. Je sais pas si c'est le fait d'avoir subi ce que j'ai subi ou d'être presque mort à la naissance. Parce qu'en fait, quand tu meurs presque à la naissance, Mmh. et que ma mère, en fait, a dû me sortir presque violemment, en fait, pour que je Oui. sorte, ça a créé un comportement qui fait que quand je commence quelque chose, je suis un bulldozer. Oui. Et en fait, Oui. En aujourd'hui, fait, oui. ouais, je m'y mets. Mais par contre, je profite pas des instants. OK. Par contre, voilà, je profite que quand c'est fini. Donc, quand c'est un projet de 2 ans, ben, je profite qu'au bout des 2 ans, quoi. Oui. Donc, ça crée pas vraiment de la paix en moi. Oui. Mais par contre, s'il y a bien quelque chose que je peux dire c'est que j'ai jamais vraiment, vu que je m'y mets à fond, il y a pas vraiment quelque chose que, même s'il y a eu des difficultés, beaucoup de difficultés, des doutes et tout ça, où je ne suis pas arrivé au bout, en fait. OK. Donc, mais par contre, de la paix, non. La paix, OK. je suis en train de la trouver maintenant, en fait. OK. C'est ta quête. Donc, mais c'est important. Contrôle. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est fou les cartes que je tire parce que ça fait partie un peu de ma vie, ça, le contrôle, du coup. Qu'essaies-tu encore de contrôler aujourd'hui? Mes émotions, je pense encore. Ma vie, je pense encore. J'ai encore du mal à vraiment totalement lâcher prise. Ouh, ça réveille en moi des choses là. Euh, ouais, j'ai vraiment du mal encore à lâcher prise, ouais. Je pense que même si j'ai évacué beaucoup de choses et que j'ai fait des énormes pas par rapport à ce que j'ai vécu, il y a encore des choses en moi qui ne sont pas encore totalement libérées et totalement, euh, comment dire, ouais, Accepter. ouais, acceptées et voilà quoi. Mmh. Et donc du coup, le contrôle, c'est vrai, je le vois même avec mes enfants, hein. Des Oui. fois, il y a quand même si j'essaie de leur donner, parce que c'est une valeur tellement importante Ils pour ont quel moi. âge? Ma fille a 15 ans Mmh. et mon fils a 12 ans. OK. Et la valeur, comme je te disais, ma valeur principale, c'est la liberté. Et Mmh. en fait, j'essaie de leur donner de la liberté, mais il y a quand même encore un comportement de contrôle Oui. qui vient de ce que j'ai toujours fait, De en ton fait, angoisse, de oui. mon angoisse. Ouais. Donc, ouais, j'essaie de m'en libérer, mais ouais, j'essaie encore de contrôler un peu ma vie, mes enfants peut-être un peu, Oui. parce que voilà. Et pourtant, je veux leur donner le meilleur, Oui. mais par contre, Oui, il y a, on est souvent avec une bonne intention, mais ouais, mais c'est un comportement. oui, Mm, c'est l'instinct de survie qui se met hop, en mode automatique exactement. et tu réagis et c'est tes enfants, donc forcément tu vas amener à vouloir contrôler en pensant protéger, mais tu es en mode survie. Tant que tu vois que tu es comme ça, c'est que bah, tu n'arrives pas encore à lâcher prise parce Exactement. que c'est... Mais ça vient. Ah oui, Mm, ah oui, ça vient. ça vient. Et la respiration m'aide beaucoup par rapport à ça. Ah Exactement. oui. Sauf que quand c'est nos enfants, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile. On n'est plus déclenché. Par contre, si tu arrives justement à bien écouter, et toi, c'est ce que tu sais faire, euh, c'est nos meilleurs maîtres. Ah oui, oui, oui. C'est 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 un GPS de dingue. Ah oui. Sauf que comme on pense être nous-mêmes leur GPS, Mm. on inverse. Oui. Alors que pour s'élever, Mm. nos enfants sont nos meilleurs maîtres. Ah oui. Ce sont nos miroirs, en fait. Mm. Et en fait, souvent, ce que je vois, c'est que des choses qu'on n'aime pas chez eux, ou qui nous agacent, ou voilà, ben, c'est des choses que nous, on a. Oui.
Donc, du coup, c'est nos meilleurs maîtres dans notre vie, ouais, Mmh. ça c'est sûr. Et en fait, quand Exactement. tu commences à le conscientiser, quand tu commences à le voir et que tu te dis, mais Tu arrives à pourquoi, te pourquoi cette petite chose me touche autant? mmh, Il a rien fait de grave. mmh, C'est pas dramatique. Il a eu 600 maths. Bon, mmh, mais en fait, ça te ramène à toi aussi. à tes À blessures. exactement. Ouais, Mm, exactement. mm. Allez, c'est parti. Là, tu m'en tires 2. 3? Ah oui. Ouais, 2. Je vais prendre une qui est cachée là. J'aime bien comment on prend le temps de tirer les cartes. Il y a cette attention. Et j'aime bien les cartes. Ouais. Risque. Quel risque t'as le plus transformé? Alors, je suis quelqu'un qui... J'ai toujours aimé le risque. Je fais beaucoup de sport, je fais du ski et je me suis toujours mis en danger. J'ai Mhm. même en alpinisme, une fois, j'ai même failli mourir. Donc le risque, ça fait vraiment partie de ma vie. Mais je crois que celui qui est en train de plus me transformer, c'est le risque que je suis en train de prendre maintenant depuis 1 an, C'est lequel? de me montrer, de me faire entendre. Hmm. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans... Oui, 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 oui. Ouais, je suis le troisième frère de quatre, d'une fratrie de 4. Et en fait, je pense que j'ai toujours eu besoin d'exister, sauf qu'en fait, avec 4 enfants, mon père qui travaillait beaucoup, qui n'était pas là, ma mère tout le temps débordée, en fait, je n'ai jamais existé. Plus en plus, ce qui m'est arrivé, je me suis complètement effacé. Et voilà, j'ai fait des métiers et tout ça, mais le dernier métier et ma mission de vie, qui est d'accompagner les gens, nécessite que je me montre. Et en fait, je ne pourrai jamais bien accompagner les gens si moi-même je n'affronte pas ces peurs et ce que j'ai en moi. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment le risque le plus grand que je suis en train de prendre, ouais. Et qui est en train de me transformer le plus, quoi. Ah, ok. Mm. Tu penses que c'est un risque? Je le voyais comme un risque. Hmm. Là, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une guérison. Ok. Là, c'est en fait ce que je suis en train de faire, même C'est un challenge maintenant. c'est un challenge. Ce podcast Mais avec tu le toi, voyais comme un risque. mais je le voyais comme un risque avant, ouais. Ah oui, avant me montrer, c'était risqué. C'était Pourquoi risqué. c'était risqué? Parce qu'on allait me voir. Ok. Si jamais je me trompais, on allait me voir, on allait me juger, qu'est-ce qu'on allait penser de moi, Hmm. voire même qu'est-ce qu'allaient penser mes parents de moi, Hmm. si jamais, voilà, j'avais pas bien agi ou quoi. Et il y avait beaucoup de choses que je ne disais pas à la maison, par peur aussi de le dire. Et ouais, là c'est un cheminement, mais c'est vraiment en train de me transformer, ouais. Top. Ouais, la deuxième. Tolérance. Qu'as-tu accepté alors que ça ne te convenait pas? C'est marrant parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler depuis quelques mois. Je pense que là, toutes les questions Ah oui, oui, que tu as tirées, elles sont... ouais. En fait, j'ai été quelqu'un, et je pense que c'est lié aussi à ce que j'ai vécu, qui acceptait beaucoup de choses par peur de la réaction de l'autre. Je disais pas non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me respectais pas. Mhm. Je ne me respectais pas et on ne me respectait pas. En fait, c'était les deux. Donc en fait, Mhm. j'ai accepté beaucoup de non-respect, de la manipulation inclus, Mhm. par peur. Ouais, tu faisais partie des people pleasers, justement, parce que Ouais. toi-même... Ah oui, oui, et parce que j'avais peur. Mm. J'avais vraiment profondément peur de ce qu'on allait penser de moi ou de la réaction de l'autre ou des choses comme ça, quoi. Et là, aujourd'hui, la liberté est ma valeur principale, mais le respect, c'est Ah ouais. essentiel pour moi. Mais C'est, le c'est... respect,
d'abord de toi-même. Oui, ah oui, oui, Ah oui. complètement, Oui, complètement. oui, c'est Là, vraiment là aujourd'hui, je mets des limites et d'ailleurs, c'est ça qui chamboule aussi un peu ma famille en ce moment, c'est que je suis en train de vraiment ah OK. de mettre beaucoup de limites dans ma famille, avec mes parents, beaucoup, avec ma mère, où Mmh. forcément, c'est devenu mon métier, donc je vois des comportements qu'elle a Mmh. qui aujourd'hui ne me correspondent pas du tout. Et autant avant, je, je les acceptais, je ne disais rien, autant là aujourd'hui, je suis en train de mettre des limites. Et c'est vrai que on est en train de vivre une situation familiale où il y a, voilà, ben, je suis un peu le mouton noir, je suis celui qui dit les choses, je suis celui qui n'est pas content. Mais en fait, ça est en train de faire bouger aussi, la Oui, tu as famille. décidé d'être, Ouais, la priorité. exactement, de me prioriser, avant tout. Après, je sais pas ce qui va se passer, je suis pas devin, hein, mais en tout Mmh. cas, toutes les décisions que je suis en train de prendre là aujourd'hui, moi, c'est par rapport à moi. Je suis complètement aligné avec moi-même. Et ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Mmh. Mmh. C'est pour ça que tu dis, en fait: «Le seul risque que j'ai pris, c'est celui-là». Celui C'est, qui m'a le plus ouais, transformé. ouais, Ah oui, oui. celui Ah oui, qui finalement te permet d'être qui tu es aujourd'hui. exactement. Les 2 dernières cartes, Responsabilité. À quel moment as-tu arrêté d'accuser les autres? mmh, En fait, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, j'ai commencé vraiment à arrêter d'accuser les autres quand j'ai arrêté de me positionner en position de victime. Et où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Et c'est voilà, ben c'est dans ces 3 dernières années, 4 dernières années, avec ce travail conscient, cette respiration consciente, et où en fait, j'ai compris que chaque expérience qu'on vit est un apprentissage. Et ça a vraiment été ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu le fait blâmes plus personne. c'est ça, je ne blâme plus personne parce que du coup, je me positionne plus en tant que victime. Et si tu es plus en position de victime, ben tu peux plus accuser les autres. Mmh. Tu es responsable, Tu es responsable. Exactement. C'est exactement ça. 100%. Discernement. À qui as-tu donné trop de pouvoir sur toi? Bon, ben, déjà, il y a une personne qui m'a enlevé mon pouvoir quand j'avais 8 ans, c'était mon frère, du coup. Donc je lui ai pas donné, en fait. C'est juste que c'est qu'il me l'a pris, ce pouvoir, il me l'a arraché, à ce moment-là. Donc je dirais mon frère, et et je dirais, ma mère aussi. Tu as réussi à pardonner à ton frère? Je pense que, je pense que je lui ai pardonné. Par contre, je n'excuse absolument pas ce qu'il a fait. OK. Mais je pense que je lui ai pardonné pour l'instant, c'est quand même assez récent et puis même, ça a demandé du temps pour moi. C'est-à-dire que le souvenir est remonté il y a 4 ans, mais en fait, je n'ai osé que lui en parler récemment, en fait. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase un peu où on se parle pas trop. Mais je pense que le pardon, je l'ai fait, je pense. Parce que même quand, j'en parle, j'ai pas les émotions que j'avais avant. Avant, ça me submergeait et puis pas seulement que la tristesse, c'était vraiment des émotions fortes de colère, Mmh. vraiment ouais. On le voit dans ton corps. Ouais, ouais, oui. On Oui, voit dans ton corps que tu es libéré par rapport à ça. d'accord. Ça va beaucoup mieux en tout cas, ça Ah c'est oui, sûr. oui, Ah oui, oui, oui. clairement, Ouais. clairement. Mmh mh. Donc voilà, donc mon Tu as frère une deuxième, ouais, c'est ça, c'est, une dernière question? Non, tu as non, une les 2 c'est parfait. bon. Alors, hem, qu'est-ce que quelle est la chose essentielle, que, la vie t'a apprise, mais que tu as pas appris à l'école? La chose essentielle, c'est moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est: «Quand on veut, on peut». En fait, c'est se donner les moyens d'arriver à faire les choses.
Mmh. hem, jusqu'à y arriver. Et Mmh. puis même s'il y a même si et puis la deuxième chose, c'est que sur le chemin, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des petits échecs, et c'est pas la fin du monde, en fait. C'est toutes ces choses-là nous permettent d'apprendre. Hem, voilà et puis c'est surtout que c ce que j'ai appris aussi, c'est qu'à enfin, comment dire? C'est ce qu'on nous montre ce que j'ai appris aussi, parce que j'ai fait 2 métiers qui ne sont pas appris à l'école, en fait. Ouais. C'est que vraiment, on a vraiment des choses à apprendre au-delà de l'école. Oui. C'est que en fait, pour moi, l'école, c'est un entonnoir. En fait, il y a ça qui existe en connaissance dans le monde entier et plus tu avances dans l'école, plus en fait on te prive de ces connaissances qui sont là pour toi. Et en fait, c'est moi ce que je dis à mes enfants, c'est: «Soyez curieux». C'est vraiment s'il y a quelque chose qui t'intéresse, sois curieux de d'aller voir ce que c'est, de te poser des questions sur ce que c'est, sur ce que ça peut t'apporter. Voilà, parce que du coup, il y a des choses qui ne sont pas du tout apprises à l'école, quoi. Donc, Mmh. Dans la curiosité. dans ouais, Mmh. ah oui, non, la curiosité, non. Et entreprendre encore moins. Mmh. Ah oui, c'est clair. Quelle vérité sur la vie les gens mettent trop de temps à comprendre? Je pense qu'ils mettent trop longtemps et des fois, en fait, ils ne le ça n'arrive même pas, ça n'arrive jamais. Pour moi, c'est que la vie, c'est un miracle. C'est un miracle qu'on soit en vie, en fait. Effectivement, il y a des moments difficiles dans la vie, mais qu'on soit vivant, c'est un miracle de la nature. Et en fait, on a 70, 80, 90 ans, 100 ans, où en fait, on peut vraiment profiter Mmh. de ce miracle de la vie. Après, notre âme, parce que moi je crois au fait qu'on a une âme, ben en fait, elle retournera avec toutes les âmes jusqu'au jour où, par miracle, elle aura un autre corps. Mais ça Mmh. sera peut-être pas tout de suite. Ouais. Donc en fait, se rendre compte qu'on a vraiment un corps et qu'il faut arriver à vivre pleinement notre vie, c'est vraiment quelque chose Mmh. de fabuleux, quoi. Quelle est selon toi la plus grande illusion sur la réussite? La plus grande illusion sur la réussite. Hem, que ça passe par l'école. Excellent. Quelle est la compétence justement émotionnelle, qu'on devrait enseigner dès l'enfance, et comment on pourrait la mettre en pratique au quotidien? Alors là, c'est ton domaine. C'est pour moi, enfin, ce qui n'est pas du tout enseigné, c'est vraiment le fait d'entreprendre. Mmh. C'est vraiment de se dire, Alors la compétence émotionnelle. Là, ouais, là tu m'as donné, bah, une ouais, matière d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai posé la question, quelle matière, non? voilà, ben justement, c'est parfait. J'ai sauté une question très importante. Quelle matière à l'école tu penses qu'on devrait, justement ajouter? Donc, apprendre à entreprendre. Ah oui, apprendre à entreprendre et à vraiment suivre nos idées, en fait. OK, Et développer nos idées. OK. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir, qui est Mmh mh. notre cerveau, qui a vraiment un pouvoir d'imagination et de créativité. Mmh. Et à l'école, en fait, il n'est pas du tout utilisé, en fait. C'est: «Fais ça, apprends ça et récite-moi ça». Non, OK. non. Par contre, la créativité, mais après, je pense que c'est pas quelque chose qui intéresse, en fait, à ce que C'est-à-dire? Ah oui, tu veux dire le système, oui, que le mais système oui, c'est pas le but. non, parce qu'en fait, Oui, bien si on sûr. crée des personnes qui Oui. commencent à réfléchir par eux-mêmes Bah oui, et c'est qui vont entreprendre par eux-mêmes et qui ont des idées par eux-mêmes, ça peut poser ah problème. oui, pour la société, le Complètement. système économique, tel qu'il C'est est ça. voulu, Bah, on peut moins effectivement. disons qu'on peut moins les manipuler, on Et peut moins les malheureusement, voilà. malheureusement, oui. Alors maintenant, on revient à la question que je voulais te poser. Quelles compétences émotionnelles, justement, qu'on devrait apprendre dès Ouais. l'enfance, et comment on pourrait la mettre, en pratique, au quotidien? Ouais.
Hem, la compétence émotionnelle, donc la gestion des émotions, hein, clairement, Mmh. c'est quelque chose un enfant, moi je le vois avec mes enfants, hein, et Ouais, surtout mon fils, en fait, qui est vraiment, hypersensible, qui a vraiment des fois des émotions à fleur de peau. ouais, Alors moi, depuis qu'il est tout petit, ce que j'utilise, c'est ce que j'utilise dans mon métier, hein, c'est la respiration. Vraiment, la respiration, c'est quelque chose qui te permet de revenir à l'instant et vraiment d'accompagner. J'allais dire de supprimer cette émotion, mais en fait, le but, c'est pas de la supprimer. non. C'est vraiment de la conscientiser et c'est de l'accompagner et de se dire: «On est des êtres d'émotions et beaucoup de situations vont nous créer des émotions, colère, tristesse, tout ce qu'on veut, et le but, c'est pas de supprimer ces émotions, c'est d'apprendre à les gérer, à les accompagner pour qu'ensuite, beh, elles se libèrent tranquillement». Du Et coup, tu co-régules avec tes enfants. exactement, Mmh. et via la respiration, je trouve que c'est vraiment hyper puissant. C'est vraiment très, très puissant. Donc pareil, tu conseillerais en fait quand on est dans des situations de débordement, hein, où on a un surplus d'émotions, des émotions très fortes, à ce moment-là, apprendre à respirer. Pendant ces moments-là, oui, mais même quand on est même avant, hein, Ouais, tous les matins, tous les soirs, rien que respirer, ça va faire un travail sur toi. C'est-à-dire que ouais. ça va apaiser ton corps, et en fait, tu vas apprendre à ton corps via la respiration, même quand tu n'es pas forcément dans des moments de stress ou dans des moments difficiles, à tu lui envoies le signal de: «Je suis en sécurité». Ouais. Je suis, voilà, Et quand tu débordes justement? et quand tu débordes, aussi. OK. Et quand tu débordes aussi. C'est vraiment, déjà conscientiser que tu es en train de déborder, et là, du coup, ben, boum, tu fais un exercice de respiration et vraiment là, ça t'apaise. OK. Donc toi, en fait, finalement, la respiration, c'est un outil, simple et que tu utilises, au quotidien? Oui, complètement, ouais, Ouais. complètement. Tu penses qu'avec la respiration, on peut justement, vraiment, réguler énormément ses émotions? Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouais. On régule complètement les émotions, le système nerveux, en fait, qui fait que, on déclenche des émotions, en fait, Mmh. par rapport à des choses qui nous arrivent dans notre quotidien, et donc du coup, ça régule, le système nerveux, ça permet de gérer, de réguler nos émotions, OK. vraiment, et plus on le pratique au quotidien, plus en fait on est capable d'encore mieux les maîtriser, en fait. Mmh. Comment on passe en fait de «je subis mes émotions» à «j'utilise concrètement mes émotions»? Alors c'est un chemin en profondeur, en fait, hein. Oui. Là, quand tu subis tes émotions, c'est que forcément tu as des blessures en toi et tu as des choses en toi qui ont fait que tu as des émotions refoulées en Mmh. toi. Tant que tu n'as pas conscientisé ces choses-là et que tu n'as pas libéré et que tu n'as pas conscientisé même ces comportements qui sont liés à ce déclenchement, on va dire, hem, c'est difficile en fait de les libérer et Mmh. de les gérer. Donc ça passe déjà par mettre de la conscience. Mettre de la conscience dans nos comportements du quotidien. Pourquoi en fait quand mon fils, quand il crie en fait, ça m'énerve? Mmh. Et en fait, souvent, c'est il crie, ça m'énerve, boum, je crie plus fort. Oui. C'est un comportement complètement automatique, Réactif. réactif. Et si on commence à mettre de la conscience dans ces Mmh. comportements-là, on se dit: «OK, il a crié». Le comportement automatique qui a été créé, je sais pas quand, Mmh. ben, en fait, c'est de crier. Mais si tu mets de la conscience, ben, en fait, tu vas pouvoir lui dire: «Je vais respirer, Mmh. Oui. je vais me calmer, je vais libérer cette émotion qui va me faire que je vais Mmh. crier et que je vais déclencher une réaction, quoi». Oui, parce que le parent a aussi tendance à cacher et refouler ses émotions, Ah bah en oui, pensant, justement en tant que bon parent, bah, je dois pas montrer certaines émotions. Puisque je suis le aussi. parent, je dois Mmh. donc ça c'est j'aimerais te poser aussi, pour terminer, encore, 1 ou 2 questions. Hem, Si l'enfant que tu étais nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Tu as des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Qu'il est aimé, qu'il est aimé, qu'il est soutenu. Je pense que c'est les 2 choses,
Ouais, qu'il avait besoin en ce moment-là, ouais. Mmh. Mmh mh. Je te propose de me poser une question à ton tour. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que de ton côté, tu es arrivé à ce travail dans la parentalité? J'ai toujours, voulu, penser que parce que j'avais vécu des choses très difficiles, j'allais être forcément un très bon parent. Parce que j'allais justement, j'avais de la matière pour justement parer énormément de choses et j'allais barricader mes enfants pour leur donner ce que j'avais pas vécu, les protéger d'une certaine manière, leur apporter, ce que j'avais pas eu et je pensais au début que naïvement, c'était ça devenir parent Mmh mh. et puis la réalité quand tu deviens parent et en plus moi mes filles, sont très rapprochées, et je les ai élevées quand même, très souvent, seules parce que le papa faisait les 3-8. Ben, en fait, tu te retrouves à être toi-même déclenché sur des choses que tu pensais Mmh. anticiper et là, tu te dis: «Mais je comprends pas» et c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à étudier, à comprendre, à découvrir et là, j'ai compris et j'ai découvert que finalement, nos enfants sont nos maîtres Mmh. et c'est eux qui nous permettent de nous élever et si on est déclenché, c'est qu'il y a des choses en nous qui sont juste pointées pour dire: «Vas-y, tu peux y aller, il est temps maintenant de travailler sur ça» et c'est là où je me suis dit: «Mais c'est quelque chose que tout le monde doit absolument connaître, comprendre, vivre» et c'est là que je me suis, justement, formée à cette parentalité consciente et que et c'est devenu ma mission. Mmh. Ah, Mmh. c'est chouette, c'est beau. Si, tu avais, aujourd'hui une vérité, que tu aimerais partager à quelqu'un, qui écoute, justement, ce podcast, ce serait quoi? Une vérité? Mmh. Quelque chose que tu as envie, de partager, qui est important, heu, à savoir dans ton expérience à toi? Qu'ils se fassent confiance. Si, vraiment, s'ils ont une envie, s'ils ont quelque chose qui les anime à Mmh. l'intérieur d'eux, vraiment de se faire confiance, Croire en soi. croire en soi et surtout de ne pas écouter les gens qui sont autour. Mmh. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour, par rapport à ces idées, par rapport à ces choses qui nous animent, ce sont leurs peurs, en fait, qui vont parler. Et c'est pour ça que se faire confiance et aller de l'avant par rapport à ces choses qui nous animent, pour moi, c'est essentiel et c'est aujourd'hui ce que j'ai appris moi. Donc j'ai envie de dire: «Faites-vous confiance et allez-y, quoi», vraiment. Merci Rabiel de nous avoir partagé tout ce que finalement la vie t'a appris, Mmh, t'a donné en quelque sorte tous ces cadeaux. Aujourd'hui, tu peux dire que c'est des cadeaux, certes peut-être mal emballés, mais des vrais cadeaux mmh, puissants qui permettent aujourd'hui de partager autant de vécu, de techniques euh, que tu as pu utiliser vraiment. mmh, Et surtout que l'école ne nous apprend pas, quoi. complètement. Mhm. Merci à toi, Kim. Je t'en prie.